Merci d'accueillir Liberté FM pour évoquer un rendez-vous qui va durer tout l'été. Et il s'agit d'un jardin artistique situé sur la commune de Bouteille-Saint-Sébastien. Comment est né ce projet jardin artistique? Avec Marie, on est passionné de jardin, de jardinage, de nature, et c'est une manière de lier nos activités de l'atelier, vannerie, céramique, sculpture, avec notre deuxième passion qui est le Et jardinage. c'est donc dans ce lieu que vous présentez votre travail. Oui, c'est ça, oui. Et le travail d'autres collègues Artistes. artistes. Alors que va-t-il se passer donc pendant cette période d'été jusqu'au 21 septembre? En fait, on propose 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, après-midi, une visite du jardin, une description des œuvres, et puis aussi une visite de l'atelier, éventuellement des petits stages, mini-stages aux personnes qui seront intéressées. Alors des stages pour adultes, pour enfants, les deux? Les deux, sachant que pour les enfants, c'est après l'âge de 8 ans, on accueille tous les publics. Quel travail faites-vous? En quelle matière travaillez-vous? Marie, elle travaille l'osier, et moi, je travaille plutôt la terre. Et Oui. aussi, je travaille le bois, et le bois brûlé particulièrement, mais ça, je ne le propose pas en stage. Je propose de l'argile pour les stages. Et donc là, il faut avoir des connaissances quand on veut participer à un tel atelier. Est-ce qu'il faut avoir des bases ou pas du tout? On peut être novice. Ben non, en fait, on peut être novice parce qu'on propose vraiment une initiation, en fait. Mhm. Voilà. Donc on arrive, ça dure 1 heure, 2 heures. Comment ça se déroule ensuite l'atelier? En fait, ça peut être une demi-journée jusqu'à plusieurs jours, selon le projet. On s'adapte aux clients. On n'a pas de programme à l'avance. Selon ce que les clients veulent projeter, on programme la durée et ça se passe très bien tout le temps. Ben, je ne doute pas, je ne doute pas. C'est une mise au vert parce que là, on est vraiment à la campagne, Oui. à Bouteille-Saint-Sébastien, chemin des artistes. Là, c'est très agréable hein, pour vous qui êtes artistes tous les deux. Ah ben oui, c'est sympa, c'est bien nommé. C'est bien nommé. Donc ensuite, une fois le stage fini, l'élève repart avec son travail. Exactement. Voilà. Son panier, sa corbeille, sa petite sculpture, son vase, selon ce qu'il a choisi de faire. Et donc là, vous êtes derrière, à côté, pour l'aiguiller, pour lui expliquer. Exactement, voilà. Parce que c'est particulier de travailler la terre, par Oui, oui, exemple. oui, ben, on donne toutes les indications techniques pour que le travail aboutisse. Mm. On peut facilement, comme ça, au bout d'une demi-journée, repartir avec un objet le soir. Ah oui, 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 ben, ça marche à chaque fois. Hein. À Ouais. chaque fois, Voilà, bon, après, sur une demi-journée, c'est des petits objets. On réalise quelque chose, oui. Et puis c'est la fierté de repartir avec quelque chose. Oui, Et voilà, un ouais. souvenir de vacances. Parce Ouais, et que puis qu'on a fait soi-même. c'est ça. Ouais. Parce que ça s'adresse aussi bien aux gens du secteur qu'aux touristes de passage. Hein. Exactement, Un exactement. mot, Marie, sur le travail de l'osier. Comment vous avez découvert d'abord? Ben, j'ai découvert la vannerie, enfin j'ai appris de moi-même en fait, je suis autodidacte. J'ai rencontré des papis qui m'ont transmis leur savoir et c'est en faisant beaucoup que j'ai appris. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez justement pendant cette période d'été dans ce jardin artistique de Bouteille-Saint-Sébastien? Eh ben, comme Cyril, je propose des petits stages de vannerie donc pour apprendre à faire des objets, voilà, paniers, etc. Et je propose aussi des structures en osier vivant pour le jardin. On peut voir d'ailleurs votre travail ici, hein, Voilà, tout à fait, oui. où vous avez planté justement. Voilà, pendant l'hiver, je peux planter de l'osier, le tresser, et donc ça fait des structures qui poussent, quoi. Donc on peut ensuite avoir dans son jardin, dans son parc, une structure. Voilà, exactement. Et je peux faire des cabanes, des tunnels, des palissades. Il faut venir voir ici Voilà. votre travail. 401, facile à retenir. 401 chemin des artistes, c'est ça. Voilà. Donc tout l'été, Tout l'été jusqu'au 21 septembre. d'accord. Est-ce qu'il faut réserver et comment peut-on faire? Alors, le samedi et dimanche après-midi, on est présent. Si quelqu'un veut venir un autre jour, faut passer un coup de fil. Ouais. Sachant qu'on est très souvent ici. Alors comment peut-on faire? Est-ce que vous avez un site internet aussi ou Facebook où on peut peut-être voir votre travail avant de venir, histoire de nous donner envie? Oui, alors site internet, Facebook, c'est Au bout du chemin. Ou une deuxième page, Cyril Lagorce. Après, le site, c'est au bout du chemin-dordogne.fr. Il y a des photos. Il y a des photos, il y a une petite vidéo. On a même une petite vidéo sur YouTube. Très bien. Voilà. Qui circulent. Ouais, voilà. Au bout du chemin, toujours. Ouais. Donc on peut réserver par ce biais-là. Par le Facebook, peut-être, oui. Ouais, Oui, oui. ça en Par message. Messenger, oui. Ok. Oui, oui. Sinon un numéro de téléphone ou une adresse mail?
Alors 06 28 30 36 00. L'adresse mail lagorce.cyril50@gmail.com. On a tout noté, de toute façon il y a le podcast de l'entretien sur notre site. Merci en tout cas tous les deux de m'avoir accueilli.